Là, faut reculer la roue pour la retendre. Ouais. Voilà. Donc là maintenant... Ah oui, il faut une petite clé plate. Voyons, ton contre-écrou il est complètement desserré. Ah bon? Ouais. Tu vois. Ah bah... Ouais, je pense qu'on est pas mal. C'est comme tu as beaucoup de débattements, il faut qu'on se mette au trait. Là on est quoi? On est un tout petit peu après le trait. Tout petit peu après le petit trait. Là, je te laisse regarder. Je reviens, je vais chercher mes limites. Ouais, un petit peu après le petit trait comme ça. Oula, bah le disque il est pas très propre. C'est entre guillemets normal. Voilà, maintenant j'ai déjà les mains sales. Sinon je prends une clé ou un tournevis comme ça. Il y a combien? Est-ce qu'il y a une règle? Ah bah si, sur... Ah oui, mais le porte-clés, je l'avais enlevé. J'avais une règle de 3 cm. Ça se trouve, c'est ça pour mesurer le débattement de la chaîne. Et normalement, sur cette moto-là, c'est 25 à 40 mm. J'avais regardé sur le livre, le manuel d'entretien, là où je suis. C'est écrit dessus et c'est 25 à 40 mm le débattement de la chaîne. Alors, tu as regardé, on en est où par rapport au de chaque côté? Bon, je pense qu'on est à peu près pareil. Là, on est là, ouais. Et puis, donc là, c'est... on a combien de traits? Ouais. 1 cm, 2 cm. 4, 5, 6. 2 cm et demi dans le coup. 1, 2, ouais, même presque 3 cm. 2 cm et demi. Là, on serait pas mal. Ouais, est-ce que tu crois qu'on est bien? Parce que là, on voit que le truc il dépasse un peu par rapport, un tout petit peu par rapport au trait de, ouais, de millimètres. Là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on est le dos là, tu vois. Faut être, ouais, à peu près comme ça. Là, il est bien, tu penses? Très bon. Après, au dixième de millimètre près, je saurais pas, mais, non, mais au millimètre, c'est bon. Ok. Si au millimètre, c'est bon, là, on va serrer le contre-écrou. Et tu vois, la roue, elle a tendance à faire ça. Donc, il faut bien, quand on va la serrer, la caler le long du stop, là. Comme ça. Oula. Là, tu vois, là, le bazar, il doit bouger. Ah ouais, de ce côté-là, c'est peut-être un peu... elle est un peu plus reculée. Ah ouais? Ouais, je pense. Donc on va... Ah putain. Tu vois, lui, il bouge. Faut bien qu'on mette le contre-écrou. Donc là, il faut que je le recule un tout petit poil. Ouais. On est bon au niveau là. Ouais. Je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas monter dessus, puis tu vas faire un essai.
Ah bah oui, au moins tu es Trop sûr les de... chiffres là. Mais bon. Alors là on a combien? Là j'ai... Ouais, je dois avoir 3 cm à peu près. Donc je pense Bon bah qu'on c'est est parfait alors. bon. Et puis maintenant, ah oui, faut que je la démarre pour faire tourner la roue là, c'est ça? Comme tu veux, ouais, on peut la mettre en première roulante et puis on va C'est ce faire que tourner je la chaîne. faisais. Allez, vas-y alors. On est à... Ouais, 10 899. Les graisser la chaîne. Elle est bien passée là. Ouais. Ah ouais, ça a l'air pas. Ouais, je pense que j'ai fait 2 tours. Allez, c'est Ça bon. sent à moitié le truc anti-moustique là, je sais plus. C'est bizarre. Super graisse. Allez. Bon, on la remet sur ses roues. C'est bon, tu tiens. Alors je la tiens. Allez, c'est bon. Bon bah voilà. Bah, je pense qu'on est pas mal. Ah oui, par contre, il y en a peut-être un peu sur la jante de la graisse, mais bon, je sais pas. Ton débattement, quand tu es monté sur ta moto, Ah ouais. faut pas que ta chaîne elle vienne en tension de Ouais, trop en c'est fait, ça. tu vois. Alors, je pense que ça Hein, descends, vas-y, mets-toi le plus dessus. Ah, on est parfait. Vas-y, assieds-toi vraiment presque à plus toucher les pieds. Ouais, c'est bien. Elle reste souple. C'est bon. c'est bon. Nickel. Tu la décales, je vais chercher le scooter, on va faire la vidange. Ouais. Salut. Aujourd'hui, on est le 22 août 2025. Ah ouais, 22 août. Non, parce qu'en fait, le 22 août, c'était le jour où ça s'est mal placé au plateau il y a un an jour pour jour, mais bon. Maintenant, on va plus en parler puisque c'est sorti, enfin, on est sorti de cette période.
Donc voilà, et maintenant, 1 an après, j'ai enfin mon permis A2, mais bon, je roule toujours avec la 125 parce que je sais pas trop me décider. Si, je sais ce que je veux, mais je sais pas si je garde 2 motos, si je revends celle-ci pour m'acheter la YBR 250 ou si je garde juste celle-ci. Je sais pas trop en fait. Donc pour l'instant, je vais rouler avec celle-ci qui fait beaucoup de kilomètres effectivement, mais bon, c'est fait pour normalement. Hein. Bon, en tout cas là effectivement, je vais en faire beaucoup de kilomètres puisque dimanche, dans 2 jours donc, je pars en Charente-Maritime, donc à 240 km de la maison. Ça commence à faire. J'ai jamais été aussi loin avec, mais bon, je me suis dit, je pense que j'en suis capable. Je vais faire des pauses, je me suis donné 6 heures pour faire le trajet, puisque en vrai, pour 240 km, il faut aller à peu près 4 heures. Mais je me suis donné 6 heures pour avoir le temps de faire des pauses et s'il y a quelque chose que je trouve joli sur la route, que j'ai le temps de m'y arrêter si je veux, voilà, si je veux faire des pauses. Donc voilà, j'avais prévu 6 heures de partir, dans l'idée partir à 9h30 et arriver vers 15h, 16h, quoi. Dans l'idéal avant 16h, mais je vais quand même prévoir un goûter au cas où. Et puis, je vais surtout prévoir mon repas de midi, quoi. Qu'est-ce que je vais manger sur la route. Mais avant ça, effectivement, il faut faire des grandes vérifications avant de partir. D'ailleurs, au passage, en parlant de vérification, je vérifie que ça filme bien. Hein. Donc là, j'avais mis quoi? J'avais mis, là, c'était surtout tous les 500 km. Donc, c'est la pression des pneus et la tension de la chaîne, non, la lubrification de la chaîne. La tension de la chaîne, c'est tous les 2000 km apparemment. Et la lubrification, le graissage, voilà, c'est tous les 500 km normalement. Donc, normalement tous les mois, sauf que moi, je fais un peu plus que 500 km par mois. Je fais plutôt entre 600 et 700 pour avoir une moyenne de 8000 km par an. Donc, j'avais fait 4000 km en 6 mois. Et là, aujourd'hui, j'en suis à un peu plus, du coup. Mais ça donne une idée, voilà. Donc là, j'allais vérifier. Je voulais vérifier la hauteur du phare, mais c'est galère à régler, la hauteur du phare, franchement. Je vais juste la régler un peu comme ça, puis je vais voir... De toute façon, normalement, je vais pas rouler de nuit. Il y a quasiment qu'en hiver que je roule de nuit autour du 21 décembre, là, quand les jours sont les plus courts. Et oui, moi, au moins, je roule l'hiver. Hein, je roule vraiment toute l'année, quoi. C'est important parce qu'en plus, c'est fait pour rouler toute l'année. Une moto, c'est fait pour... Donc là, je voulais vérifier un truc parce que déjà, on peut rapprocher la caméra, là, si tu veux. Déjà là, je voulais vérifier déjà mes outils dans la trousse à outils là. Oui, et la trousse à outils, elle se trouve là-dedans. Elle est cachée là en fait. Dans là où il y a normalement un radiateur, sauf que moi il n'y en a pas sur cette moto là. C'est un vraiment refroidissement à air pur. Il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de liquide de refroidissement. D'ailleurs, dans les entretiens, ils me mettaient la purge du liquide de refroidissement tous les 2 ans, un truc comme ça. Sauf que j'en ai pas là-dessus. Ouais, c'était, maintenant il me reste, je crois, 718 jours, un truc comme ça. C'était à l'origine 730 jours et ça fait 2 ans. 730 jours, c'est 2 ans, donc... Je vais voir le niveau d'huile avec la béquille d'atelier, elle est juste derrière, là, juste là. Comme ça, je vais pouvoir un peu regraisser la chaîne et puis voir le niveau d'huile.
Mais je crois que le niveau d'huile, on est même légèrement au-dessus du maximum. Mais bon, je l'ai vérifié un peu grossièrement en essayant de la mettre droite. Donc, mais tiens, je voulais vérifier la bougie, puisque je sais qu'il y a une clé à bougie dans ces outils-là. Donc on va pas y toucher, on va la laisser comme elle est, puisqu'elle démarre bien normalement. Donc on va pas y toucher, c'est bon, ça sert à rien de... Voilà, à la veille de partir, en plus, on va pas trop... Alors, je veux juste voir si elle est bien serrée maintenant, mais de toute façon, j'ai pas réussi à la desserrer, je pense pas que ça ait bougé en fait. Je pense pas qu'elle ait bougé, vu que comment c'était serré là. Voilà. On laisse ça, cette petite vis qu'il faut pas perdre, qui s'ouvre, bah, c'est un truc plat, mais ça s'ouvrirait avec, je dirais une pièce de 5 centimes, quelque chose comme ça, tu vois, une petite pièce de monnaie, ça ouvre ce truc. Donc voilà, on met ça, hop, le kick, elle démarre toujours aussi bien au kick normalement. C'était la pression des pneus et le niveau d'huile que je voulais vérifier surtout. Et après le graissage de la chaîne, et j'avais dit le niveau de carburant, mais là de toute façon j'y passerai à la station sur ma route là, puisque je passe par l'île Bouchard pour y aller, donc j'y passerai à la station U de l'île Bouchard, voilà. Donc ensuite, en fait, on a déjà retendu la chaîne et la graissé il y a quelques jours sous les conseils de, bah, justement, de mon beau cousin. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, vous avez compris. Le débattement de la chaîne là-dessus, c'est 25 à 40 mm. Donc on a réglé ça. Normalement, elle est bonne, je vais regarder ça, mais... Et puis je vais faire la pression des pneus. Alors c'était quand? Je sais plus, c'est... je crois que c'est 1,8 et 1,9 là-dessus, mais... c'est pas écrit sur la moto en fait. Mais c'est quand on a du chargement qu'il faut régler un peu la pression des pneus. Et puis quand tu as un passager surtout, mais on va voir ça. Mais avant, donc je vous mets la séquence de la tension de la chaîne. Que j'ai tourné, je sais plus, quelque chose comme le 12 juin, un truc comme ça, le 11 ou le 12. Enfin, au mois de juin en tout cas. Au mois de juin? Pourquoi au mois de juin? Non, c'était au mois d'août, réfléchis à ce que tu dis, merde! C'était le 12 août, c'était il y a 2 semaines. Bon, je vous mets la date à l'écran, de toute façon. Je vous mettrai la date au montage parce que je sais plus. Donc on va faire la pression des pneus, mais d'abord, on va aller manger. Voilà, donc là, j'ai ça. Ça, c'est très utile. Bon, après, c'est assez gros. Hein. Je crois qu'il en existe un peu plus petit, mais au moins, celui-là, il a l'air d'être solide et je crois que c'est assez étanche, normalement. Enfin, pas étanche à 100%, mais ça prend pas de flotte sous la pluie, par contre. Mais par contre, ça peut condenser à l'intérieur, je crois, par contre. Je crois qu'une fois, ça avait fait de la condensation à l'intérieur, donc... Ça prend pas la flotte de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça fait de la condensation des fois. Alors, c'est pas terrible non plus. Donc voilà. Puis mon nouveau compteur. Bon, j'espère que ça va passer à ce fucking CT. Mais bon, de toute façon, il a été passé c'était quand? En décembre 2024, un truc comme ça. Le 18 décembre 2024, donc j'ai encore du temps. Si c'est apparemment tous les 3 ans, donc décembre 2027. Enfin bon, voilà. On va pas y penser parce qu'à chaque fois je m'énerve, donc... qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà la chaîne. Oh, pour l'instant elle a l'air d'être pas mal. Mais en fait j'ai appris un truc et en même temps c'est très logique, hein, que ça sert à rien de graisser les maillons de la chaîne, puisqu'en fait c'est surtout les petits rouleaux qu'il faut graisser
et qui sont en contact avec les pignons. C'est logique, hein, effectivement. Mais je sais pas, j'y avais pas pensé avant. Mais bon. Bon, on va refaire ça. Là, j'ai fait que... bah, tu vois, j'ai dû faire 300 km à peu près en 2 semaines. Peut-être 350. 350 km en 2 semaines. Donc, tu vois, je roule pas mal, effectivement. Mais on va revérifier ça avant de partir parce que là, pour le coup, si elle prend 1000 km sans graisser la chaîne, ça va peut-être faire beaucoup. Mais bon. Parce qu'il y a au moins 500 km. Hein. Il y a 250 pour y aller, 250 pour revenir. Plus ce que j'aurais fait là-bas, c'est possible qu'elle fasse presque 1000 km en un peu plus d'une semaine. Donc voilà, c'est pour ça que là j'ai encore 2300 km avant la vidange. Je l'avais faite au mois de mars à un peu plus de 7500, mais là elle en est à 11 000, donc je pense que je la ferai en septembre, la vidange, c'est ce que j'avais dit, je la ferai en septembre. Je sais pas quand, plutôt début, plutôt fin septembre, sachant que c'est le 20 septembre que je dois rouler justement avec mes cousins, donc la balade à 3 Yamaha, je pense. Bon, après, on verra si ça se fait, mais normalement, pour l'instant, c'est maintenu. Alors, non, ça va être juste... Bah déjà, un peu en fonction de la météo. Ah, j'y avais pas pensé, ça, mais ça se voit vraiment qu'au dernier moment. Et puis surtout... Bah, je sais pas si je peux vous le dire, parce que c'est un peu privé, quoi, mais bon. Donc, on va d'abord faire la pression des pneus, et ensuite... la chaîne, quoi, la lubrification de la chaîne et le niveau d'huile quand elle sera sur la béquille d'atelier, comme ça elle sera bien à l'horizontale ou à la verticale, enfin selon le point de vue, quoi, horizontale, verticale, quoi, enfin. Elle sera bien dans l'axe, quoi, pour vérifier le niveau d'huile. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une moto à béquille centrale comme les YBR par exemple, ou les scooters. La plupart des scooters, ils ont une béquille centrale aussi, mais moi, c'est pas... Au début, j'ai hésité à garder un scooter, mais un scooter 125, parce que j'étais pas sûr de pouvoir bien passer les vitesses. Mais finalement, maintenant, j'ai pris l'habitude, donc... maintenant, ça m'intéresse plus du tout. Même s'il y en a certains qui sont jolis, mais bon. Mais autant la 125, je suis quasi sûr qu'elle a la béquille centrale, mais la YBR 250, j'en ai vu que sur une annonce. Et déjà, s'il y en a qu'une sur les 5 à vendre en France qui a la béquille centrale, c'est pas... Puis déjà, j'aimerais en trouver une rouge aussi, parce que j'aime bien cette couleur et j'avais le Kisby rouge avant. Celle-là, je l'ai prise en bleu, mais elle existe aussi en rouge. Bon, on va manger, puis on fait tout ça après manger. Voilà, comme ça sera fait et on pourra... je sais pas trop ce que je fais d'autre cet après-midi. Mais de toute façon, j'ai encore de la marge, hein. Je peux rouler encore 100 km avant les vérifications, mais je préfère le faire maintenant. Je vais voir combien il me reste. Ouais, là, tu vois, il me reste 135 km et le plein d'essence, il me reste 95 km. Mais comme je te dis, je pense pas que je fasse 95 km avant de partir dimanche. J'ai tout au plus 50 km, je pense, d'ici dimanche. Sauf si je fais une grande balade aujourd'hui, mais... Ah, j'hésite, je sais pas. Mais non, je préfère la reposer un peu parce que dimanche, elle va faire de la route. Et même dimanche, je pense que j'ai intérêt à faire des pauses pour pas que... Parce que j'ai un peu peur qu'elle surchauffe, en fait, je sais pas, après... avec 4 heures de route, j'ai un peu peur qu'elle surchauffe, mais normalement c'est fait pour, hein. Bah, je suis bien allé jusque dans le Loir-et-Cher, mais le Loir-et-Cher, il n'y a que 70 km de chez moi, donc c'est pas loin. Là, il y a 250 km, quoi. 238 exactement. Mais déjà, je vais faire une pause à mi-chemin pour manger. Effectivement, si je pars assez tôt et que j'arrive vers 12h30 à Saint-Jean-d'Angély, je pense que je pourrais manger là-bas parce que j'ai un souvenir. Enfin, pour moi, c'était mes souvenirs d'enfance de manger au plan d'eau de Saint-Jean-d'Angély. Donc, c'était vraiment... j'ai envie d'y retourner, quoi.
Bon, on va voir déjà. Elle démarre nickel. Bon bah voilà, allez, on va voir la pression des pneus, donc ça doit être normalement 1,8 à l'avant et 1,9 à l'arrière, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais et 2 à l'arrière avec un passager, je crois, je sais plus. Non, 2,1 avec un passager, je crois, c'est quelque chose comme ça. Après, moi, je vais avoir un peu de chargement, mais je vais pas avoir énormément. On va voir ça. Ah tiens, ça tombe bien, la valve là, juste en bas. Faut juste pas perdre le bouchon. Faut juste pas perdre le bouchon. Hop. Là, on est à combien? On est à 1,8 là. Hop. On est à 1,8 là, effectivement. Hop. Et à l'arrière, j'ai fermé tout parce que sinon, en vrai, il est très long. Elle est là, la valvula. Et valvulas, ça veut aussi dire des soupapes en espagnol. Les soupapes du moteur, ça se dit valvulas. Et là, on a le disque. Alors, on a combien? Ah, on a que 1,5 là. Voilà, on est à 2. On est à 2 barres. Sachant que c'est des chambres à air là-dessus en fait. C'est marqué tubeless sur les pneus, mais en fait il y a quand même des chambres à air. Ça se trouve j'étais pas à 1,5 là en fait. Enfin, j'étais qu'à 1,5 au lieu de 1,9 je crois. Je viens de me rendre compte de ça. Ouais c'est ça, je suis qu'à 1,4 à l'avant. Alors on va regonfler ça. Voilà. Là on est bien. Hop, ça c'est bon. Oh, j'ai déjà les mains noires. Et ça c'est à cause des disques de frein. Là ça met de la poussière noire de partout. Tout ce qui est... Bah, c'est soit le frein, soit la gomme du pneu. Je sais plus. Mais enfin, c'est... Sur les voitures c'est pareil. Dès que tu démontes les jantes, tu as du noir partout sur les mains. Alors, ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est pour
Et ben ensuite, on va faire la tension de la chaîne, ça c'est fait. Je pense pas que ça se soit beaucoup déréglé. On va vérifier surtout le graissage de la chaîne, mais je pense, je vais voir ça. C'est juste que quand on est tout seul, la béquille d'atelier, c'est pas très facile. Hein. Faut juste pas la faire tomber, quoi. Mais bon. Voilà, j'ai dû faire demi-tour tout au bout de l'allée, mais en même temps, c'est pas long, mais c'est pas large, donc il faut faire demi-tour au bout. Enfin, je préfère faire demi-tour au bout. Encore, avec une moto comme ça va, mais avec un Tiguan qui braque très mal, hein, parce que ça c'est chiant, c'est... Bon, allez. Alors, on en est où? Hop, on va mettre ça comme ça. Et on va chercher la béquille d'atelier, c'est parti. Il y a 4 cm du débattement de la chaîne. Donc, ah bah d'accord. Hein, je veux un truc pour pas me salir les mains. Hein. Bon bah alors ça devrait le faire. Un manche à balai comme ça. Là. Ou un manche de balai. Ouais là on est d'accord, il y a entre 2,5 et... Ouais bon ça ira. Ça ira, puis on fera un contrôle en revenant. Ça fera un peu plus de 500 km effectivement. Mais... Alors, ensuite, eh ben, on va essayer de la mettre dessus. Hop, là on est bon. Voilà. Est-ce qu'on est... On n'est pas tout à fait vertical en fait. Peut-être que si je la tourne un peu comme ça. Ouais, si ça. Bon, si ça devrait être assez bon. Pour le niveau d'huile. Le niveau puis la couleur de l'huile. Je trouvais que l'huile était déjà assez foncée. En même temps, elle a tourné donc.
Ouais, tu vois, elle est un peu marron, mais ça va. Je pourrais attendre septembre pour la vidange. De toute façon, j'ai fait que 2000, allez, ouais, 6 000 à 3 000 km depuis mars. Bon, on va mettre un coup de ça déjà, même si c'est un peu plus pour les chaînes de vélo de ce que j'ai compris, mais bon, à mon avis, ça doit être assez proche quand même. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je la démarre, je la mets en première et comme ça, la chaîne, elle tourne toute seule. C'est une technique qui est beaucoup utilisée, je pense. Voilà. Et là aussi, le démarreur électrique, c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Alors. Ouais, elle tourne déjà vite en première. Hein. Graisser la jante au lieu de graisser la chaîne. Ah si, il y a quand même assez de frottement pour arrêter la roue au bout d'un moment. Elle va pas tourner comme ça indéfiniment. Hein. Bon, ça va, il n'y en a pas trop sur la jante. Bon, je vais quand même essayer d'essuyer la jante, mais j'aime bien quand c'est un peu propre quand même. Je vois qu'il y a un petit peu de surplus qui a coulé là, à mon avis. Parce que... Ah ouais. Waouh! C'est bien noir. Hein. Ah, faut faire un gros nettoyage de tout ça. Alors attends, ça... On va mettre un coup là, vite fait. Ah. Oula! Et là par contre, ouais, faut que je nettoie le pignon aussi, je vais voir ça. Le cache-pignon. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est bien François, c'est juste? Eh bien, lui aussi, c'est juste. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Et c'est juste son prénom. Je sais pas à quoi ça sert ces morceaux de caoutchouc là qu'il y a sur la culasse. Est-ce que ça sert vraiment à refroidir le moteur ou est-ce que ça a été rajouté je sais pas. Parce que ça me paraît bizarre. Il y a des trucs de caoutchouc. Oh!
Bon, bah là, c'est bien lubrifié, mais par contre, il y a plein de marde, de saleté. Ouais, c'est ça, c'est le contacteur de point mort, à mon avis, ça. Mais il contacte pas toujours bien. Enfin, je sais pas s'il y a un truc, mais j'ai l'impression qu'il contacte en fait que quand l'embrayage est relâché, en fait. Des fois, quand tu tiens l'embrayage, ça enlève le voyant de point mort. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc comme ça, mais normalement, il devrait être tout le temps allumé si tu es au point mort. De la crasse là. Waouh! Je sais pas d'où ça sort tout ça, mais là il faut un gros bac pour enlever tout ça là. Bon, je reviens. Tu sais quoi, j'aurais dû d'abord nettoyer tout le bordel autour du pignon et ensuite graisser la chaîne, ça aurait été bien plus logique, mais bon. Alors, waouh, c'est pas beau ça en tout cas là. Là il y en a plein sur l'axe de l'embrayage là. Ouais. Donc voilà, j'ai nettoyé un peu. Donc là, ouais, là ça doit être au point mort effectivement, parce que si tu passes une vitesse, ça bloque. Et je pense que ça se trouve, tu dois pouvoir la démarrer en faisant tourner la roue avec une vitesse comme ça. Mais du coup, il faut forcer un peu parce que tu as toute la compression du moteur. Mais ça se trouve, tu dois pouvoir la démarrer comme ça. Mais non, moi je fais pas comme ça. Moi je la démarre au kick. Voilà, parce qu'il y a un kick sur cette moto-là. Donc si tu veux, j'ai les mains dégueulasses. Oh, mon café. Bah non, pourtant. Bizarre. Voilà. Non, elle est dehors. Et maintenant, on va relubrifier la chaîne un peu. En mettre trop que pas assez, hein, mais bon.
éventuellement essuyer l'excédent, mais bon. Ah ouais, là je pense que j'ai mis la dose là, mais bon. Au moins elle va pouvoir faire le double de kilomètres, hein, je sais pas. Bon, je sais pas si je me suis bien débrouillé, mais je dis peut-être que je vais pouvoir faire 1000 km au lieu de 500 avec une chaîne 2 fois plus graissée, mais je pense pas que ça marche comme ça. Oh là là, je sens déjà les rageux qui vont venir dans les commentaires là, mais bon. Écoute, moi ça me semble bien, après... Puis si tu te poses la question, le kit chaîne, il a été changé au mois de février, donc il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois tout juste. Donc juste avant que je parte dans le Loir-et-Cher justement. J'ai fait un premier road trip dans le Loir-et-Cher avec. Et là c'est mon deuxième road trip, mais qui va jusqu'en Charente-Maritime, donc c'est bien plus loin. Est-ce qu'on compte ça comme l'épisode 25 du coup de la XTX? Parce que le compteur c'était l'épisode 21 à 24. Je sais pas si on compte ça comme l'épisode 25 du coup, ou si... Mais en tout cas, je pense que c'est déjà bien mieux comme ça. Je pense que la crasse, il fallait qu'on l'enlève, la crasse qu'il y avait autour de la chaîne là. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est épais en plus, c'est énorme. J'ai retiré tout ça de crasse, je sais pas si ça se voit bien. Bon, après ce qu'il y a au fond, ça y était déjà un peu. Il y avait déjà un peu de crasse au fond, puisque ça doit être un bac qui nous sert à nettoyer des trucs. Mais voilà, là ça va être déjà bien mieux. Je vois qu'il y en a encore un petit peu là. Après, c'est peut-être pour ça, faut peut-être pas trop la graisser non plus, parce que après, oui, ça se met sur tout le tour et ça met de la graisse partout. Et sur la graisse vient se fixer toute la saleté en fait. Ah oui, c'est ça. Donc il faudrait peut-être essuyer l'excédent de graisse. Hein. On va faire ça. Je vais essuyer l'excédent de graisse. Ça. Hop. Puis ça devrait être bon. Oh là là, le chiffon il est noir. Mais c'est fait pour ça en même temps. Hein. C'est fait pour ça. Bon, je vais me laver les mains puis je reviens. Bon voilà, je vais avoir fait une vidéo bien trop longue que prévu, comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, il faut surtout remonter le cache-pignon surtout, et puis ranger notre bordel. Voilà, et ça sera fait normalement. Oh, tu vois, il y a encore de la saleté. C'est un bout de plante d'herbe séchée. Je vais essayer de l'enlever. Ah, un bout d'herbe séchée. C'est ça aussi. Hop. I've been riding shotgun underneath the hot sun. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, mais il y a une vis qui est plus visible que l'autre. Il y en a une qui est plus enfoncée que l'autre. Et on a l'impression que les deux sont pas serrés pareil, alors qu'en fait que si. Ça, c'est bizarre. Bon, bah voilà. Là, je peux encore nettoyer ça, là, parce que là, pour le coup, ça, c'est directement visible. Cette partie-là. Ça, c'est directement visible. Hop. Ah, c'est mieux, là. C'est mieux. Est-ce que ça va rester propre? Je ne sais pas, mais c'est mieux déjà.
Ensuite, le pauvre tournevis, je vais essayer quand même de le... Voilà. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est les tournevis Facom qui avaient le manche orange translucide comme ça. Et qui sont apparemment fabriqués dans le Jura, j'avais vu. Je sais plus, à Arbois dans le Jura. Je crois que c'est à Arbois ou par là, c'est dans le Jura, j'avais vu. Donc voilà. Je pense que ça va être bon, faut juste ranger ça et puis on contrôlera le niveau d'huile ce soir. Enfin, quoique même là, elle a un peu refroidi, je pense que c'est bon, je vais voir ça. Alors, là, le moteur, il a un peu chauffé du coup. Mais je pense qu'il y a largement ce qu'il faut en huile, peut-être même un peu trop, je sais pas. En fait, là, tu vois, ils disent de mettre 1000 cm3. En fait, ça, c'est la capacité d'huile, je pense. C'est 1000 millilitres. Mais en soi, ils disent souvent de mettre trop d'huile, apparemment, dans les revues techniques et tout ça. Je sais plus, mais... Sachant que là, je fais ça aujourd'hui, le 22, je pars que le 24. Et je vais certainement rouler un peu, d'ailleurs, entre ce soir, je sais pas. Il y a un marché gourmand ce soir, alors je sais pas si j'y vais. J'ai bien envie d'y aller quand même. Et demain, il y a la... Oui, ça c'est demain, la fête de l'agriculture à Sainte-Maure, tiens. J'irai peut-être demain après-midi, samedi après-midi, je pense. Et dimanche, je pars, donc voilà. Dimanche, je pars au soleil. Enfin, je sais pas si je pars au soleil, mais je pars au bord de la mer en tout cas. Puisque j'ai cru voir la météo. Dimanche, ça va. Dimanche, il fait beau. Lundi, c'est un peu mitigé sur la côte dans le sud-ouest. Et dans tout le sud-ouest. Et mardi, ça va. Et c'est mercredi qui pleut, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus, mais... Mardi, ça va, je crois. Entre les deux, mardi, ça va. Et mercredi, par contre, il y a peut-être des averses orageuses ou de la flotte, en tout cas. Mais... à voir. Mais c'est surtout dimanche, quoi. Normalement, dimanche, il pleut pas, mais bon. Après, les autres jours, on adaptera, mais c'est le dimanche 24 et le dimanche de retour, le 31, qu'il faut que... Bah, au pire, le 31, mes grands-parents, ils peuvent la ramener sur remorque parce qu'ils reviennent, en Indre-et-Loire aussi. Mais je préférerais rentrer avec quand même. Allez, à bientôt. Et maintenant, il faut que je décharge toutes mes photos sur l'ordi. Enfin, toutes mes vidéos surtout. Les photos, c'est bon, mais les vidéos surtout. C'est pas trop serré, hein, j'ai pas forcément. Ah bon? Bah, moi j'ai essayé avec celle qui était fournie avec, mais le truc est moins long par contre. Ah bah oui, c'est pour ça, parce que là, j'ai pas forcé du tout. Hein. Ah ouais? Parce que moi j'arrivais pas réussi à la desserrer. Mais après, ouais, je sais plus si je l'ai rajouté ou si c'était d'origine, mais il y a même une... Dans la trousse à outils, il y avait même une petite clé Allen justement pour régler la hauteur du phare, mais
Je sais plus, je pense que je l'avais peut-être rajouté. Et puis il y en a une plus grosse, je crois. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut la trouver, la trousse à outils là-dessus. Hein. Alors, ça donne quoi? Faut que je te donne la bombe anti-crevaison qui doit être dans la voiture. Ah oui, dans la 106, t'avais dit, je crois. Ouais. Ah, tu vois, Ah oui, elle est un peu noire. C'est trop riche ton mélange. Ah oui. Elle est beaucoup trop riche. Ouais, c'est pour ça que je trouvais qu'elle fumait un peu à l'échappement ou je sais plus, enfin que ça faisait du noir sur la plaque. Moi. Elle est beaucoup trop riche. Ah ouais. Et hein, ton moteur, comment il est tout gras là. Donc tu vas partir comme ça quand même, c'est pas grave. Ah Par contre, il va falloir quand tu vas revenir, qu'on démonte le carbu. Ouais, bah on a les joints à changer sur le carbu, je crois. Fasse tous les joints et peut-être... Ah, c'était un kit de rénovation, donc il n'y a pas le... Ah, je suis pas sûr qu'il y ait le... Ah oui, le gicleur là, avec le... Ah oui, bah ça... Normalement, si c'est ça qu'il faut changer de temps en temps, ça serait bien que ça y soit avec, mais bon. Regardez ton filtre à air. Ah oui. Tiens, on va démonter le filtre à air. Comme il est chiant à démonter, on va le faire tout de suite. Ouais, sous la selle. Alors, les boulons, ils sont là. Ah oui, c'est qu'ils sont assez loin, les boulons de sel, en plus. En tout cas, elle démarre au quart de tour, alors... Juste, effectivement, le ralenti est peut-être un peu bas quand il fait chaud, ou je sais plus. Mais comme elle est trop riche... c'est pas bien. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Ouais, faut régler ça quand même. Je crois qu'il n'y a pas un réglage sur le gicleur de ralenti. Une petite vis qu'on règle, je sais plus. Peut-être, bah il doit y avoir la vis de richesse, je pense, mais... Ouais. Sinon, je vais te foutre le filtre de compétition, moi. J'en ai encore. Ouais. Ah oui, la mousse. Mais on avait essayé sur l'autre moto, sur la Honda, je trouvais que ça marchait pas bien avec ça. Oula, il y a un peu de poussière là. Avec l'autre là. Et ton filtre à air, il est où là-dedans Là, je crois. Puisque là, c'est la batterie. Ouais. Bon, on peut les mettre là. Non, mets-les sur la boîte là. Je sais pas. Comment ça se déboîte ça? Ah bah, faut tirer juste comme ça. Ouais, on va peut-être le nettoyer un peu avant de partir. Ouais. Bon. C'est cette taille-là. Parce que ton filtre à air, il n'a pas été changé depuis... Il n'a jamais été changé. Ouais. Mais je sais plus, ouais, on avait dû le nettoyer une fois il y a 2 ans, peut-être bien, puis depuis. Ouais, ça fait un petit truc. Après, c'est un peu... C'est peut-être un petit peu gras, non, ça va. Un peu d'huile au fond, là, tu vois. Il y a un peu d'huile tu sais quoi? J'ai compris. Il y a trop d'huile dans ton moteur. Ouais, bah c'est ça. Et dans le coup, ton reniflard, il balance de l'huile dans ton moteur. Ouais, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir on va faire comme on a fait l'autre fois. On va prendre la seringue et puis on va... On enlève un peu d'huile. On va enlever un petit peu d'huile. Ouais, j'ai toujours tendance à mettre trop d'huile, moi, quand je fais les vidanges. C'est juste une petite mousse comme ça, en fait. Parce que des fois, il y a les deux. Il y a de la mousse et du papier, en fait. Souvent, c'est ça. T'as de la mousse et du papier comme filtre à air.
Ah oui, ce chiffon-là, bah tu vois, j'ai essuyé une partie de la graisse dessus, alors il est tout noir maintenant. Pas grave, tu vois, ça va être un Mais chiffon. le trop de graisse, là, bah, c'est l'espèce de boîte là qui était déjà sur l'établi, je sais pas ce que c'était, mais tu avais dû nettoyer je sais plus quoi dedans. Bah, le surplus de graisse, je l'ai mis là-dedans, mais ça fait des gros paquets, c'était vraiment dégueulasse. Regarde toute l'huile qu'on a récupérée. Ouais. Il faut qu'on nettoie encore. Voilà, donc là déjà, là il n'y a plus d'huile au fond là. Allez, vas-y, donne-moi le filtre. Ah bah t'as remis le truc dedans, ok, parfait. On va remettre les vis. Je sais plus, on peut le démonter. Ah, on va pas le démonter le carbu là juste avant qu'il parte. Déjà ça va y faire du bien que tu fasses un grand trajet. Ouais, pour monter dans les tours un peu. Un petit peu plus. Oui, forcément c'est pile. Ah oui, c'est ça, c'est qu'en fait l'entrée d'air elle se fait ici. D'accord. Ouais, apparemment. Ok, voilà, ça y est. Bon Ça, bah c'est bien voilà, remis. on va pouvoir remettre la selle qui est chiante à mettre. Ouais. Ah oui, c'était quoi ça déjà, je sais Oh, plus. c'est un boîtier. C'était déjà débranché, je crois, Ouais, depuis longtemps. Mais... c'est un boîtier de recirculation des gaz, mais Ah oui, qui qui a était été là. Ouais. chanté. Allez. Ouais, déjà, elles sont là, les trucs de la selle. Donc oui, c'est pas très pratique. Mais bon. Alors que sur les quads, t'as juste un petit truc là et tu soulèves la selle. Donc, Bon, moi je l'ai bien serré parce que je me suis rendu compte que tu vois ta selle elle devait bouger et elle est toute coupée là parce que ça bouge. ah ouais? Ah, tu sais pourquoi? C'est qu'on a fait beaucoup de duo et en fait quand on est à deux, ça appuie et ça a dû friper le truc. Ah ouais. Il faudra qu'on voit pour faire une petite réparation de sellerie. Ouais, parce que... Bon, maintenant, je pense qu'on va plus trop rouler à deux sur celle-ci. Ici, on va en trouver une un peu plus large Ah de ouais. selle. Oh, bah. Même si elle nous a bien emmené, elle va bien. Oh. Bon voilà, c'est bon. Je vais chercher la seringue pour qu'on fasse une purge d'huile. Parce que ça, à mon avis, ça va lui faire du bien. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait un peu trop d'huile aussi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours tendance à mettre trop d'huile en fait. Tu sais, à la rigueur, moi je préfère qu'il y ait un petit peu trop d'huile et qu'on en enlève, plutôt qu'il n'y en ait pas assez et qu'on crame quelque chose, tu vois. Ouais. Parce que là, ouais, ça arrive là le niveau, effectivement. Allez, ouais, bah, il nous manque
Il me manque une pièce, je sais pas où elle est. Ouais, ça arrive là, le niveau d'huile, quelque chose comme ça. Ah ouais. Alors Oui, tiens, c'est un peu regarde. trop. Voilà. On va aller chercher donc l'huile et une durite. Une durite. On avait tout récupéré au peu du poids. Sachant que oui, l'huile, elle commence à être, bon, elle est pas noire, mais elle commence à être un peu foncée. Donc, je pense que oui, je ferai la vidange en septembre, comme j'avais dit. En anglais américain, ils appellent ça le dipstick, la jauge à huile, ce truc-là. Tiens, tu tiens ça. Alors, Je sais pas, je pense que ça fait pas grand-chose. ouais, ça, bah, elle est de cette couleur-là, l'huile, voilà. Un peu marron. Un peu... Ah bah oui, je la vois bien, tiens, regarde. Ah oui, bah là, ça fait un peu plus noir là-dedans. Il est temps de penser à la vidange. Bah là, il me disait dans 2300 km, là. Moi, le conseil, tu l'as fait quand tu rentres là. Ouais, je pense. Ouais, parce que je vais peut-être faire presque 1000 km là. Tiens, on va lui enlever 10 cc là. 20 cc là. Parce que ça fait 10 là. Ouais, il me semble. Seringue. Ouais, ça c'est une seringue de 10 ou 20 cc, je sais plus. Ça doit être une 20 cc ça. Donc Ah là, ouais. on a enlevé 40 cc. Ah ouais. Parce que normalement, bah, c'est écrit justement 1000 cm3 là, juste en dessous. Attends, donne le chiffon, on va essuyer, puis on va voir, on va faire un petit plongeon. Voilà. Parce que c'est normalement ça, c'est 1 litre d'huile tout pile qu'il y a dedans, mais ça se trouve en vrai, on en met que 900 ou 950. Il n'y a pas de filtre à huile là-dessus. Oui, c'est ça que je l'ai jamais trouvé. S'il y en a, je l'ai jamais trouvé parce que. Est-ce qu'il y a un bouchon avec un petit filtre comme un petit ami comme mon scooter? Non, justement, il y a que le bouchon d'huile. Enfin, c'est une sorte de vis là. Ah là, on est parfait là. Là, on est Le parfait, bouchon tu vois, d'huile. regarde. On est juste là. Ah ouais, bon, on va laisser comme ça. Ouais, donc il faudra peut-être mettre 950 ou un tout petit peu moins d'1 litre en tout cas. Et ton scooter, c'est que 900 millilitres alors Quand tu vas revenir, faudra qu'on lui fasse une grosse révision, je pense. Ouais. Ouais, démonter le carbu, nettoyer ça, la bougie. Ah bah remarque, la bougie, on pourrait la nettoyer déjà. En septembre. On pourrait la nettoyer, la bougie. Ah ouais. Bon, ouais. Toi, remarque. Ouais, non, tu vas partir comme ça. Là, avec l'huile d'enlever, ça devrait aller mieux. Ça va se nettoyer tout seul. De l'huile. C'est quoi ça? C'est de l'huile de vidange ou de l'huile? C'est le truc d'huile de vidange. Ah ouais. Je nettoie le Ah oui, qu'on avait utilisé pour la 106, je crois. Ouais, ça, il sert à tout ce truc-là. Ça sert à l'huile de vidange, ça a servi au liquide de refroidissement. Ouais. Parce que là... Je sais plus, d'ailleurs, on l'avait fait quand, la vidange de la 106? Ah oui, on l'avait fait, je crois, le 31 mars, quelque chose comme ça, cette année. Ouais, elle va pas avoir fait beaucoup de kilomètres. Ouais. Et celle-ci, bah, la moto, on l'a fait le 26 mars, je crois. À un peu plus de 7500. J'avais mis 7600, mais... Et là, elle a 11 200, quelque chose comme ça. Ouais, donc tu as déjà 4000 km. Ouais, je pense que 5000 km, ce sera pas mal. Ouais. Parce que normalement, c'est tous les 6000, je crois, sur cette moto-là. Mais ouais, faut peut-être la faire un peu avant. Bah, puis là, en plus, tu vois, ouais, que le fait qu'elle fume un peu noir, qu'elle bouffe un petit peu de... Mais ça, je pense que c'est parce que c'est un peu trop riche, à mon avis. Ça... C'est un peu... Il faut qu'on regarde la vitre de richesse où elle est là-dessus. Est-ce qu'elle est accessible là? J'ai pas l'impression. On l'a jamais démonté le carbu là-dessus? Bah si, une fois tout au début, je crois, mais... On avait, je sais plus ce qu'on avait fait. Ah oui, parce que le gicleur de ralenti, il était bouché justement. Ouais, la bobine elle est là, ok, ça marche.
Et ben je pense qu'on va tout démonter. Parce que ton carbu il est vraiment gras. Et à mon avis, tout ça là, c'est pas très bon. Donc je regardais, c'est que il va falloir qu'on trouve une solution pour ça là. Ah si, on peut le démonter. Si, on peut démonter le réservoir même sans, Oui. en enlevant tout ça. Bah, sans enlever ça, en fait, ça vient avec. On hein. vient avec. Bon bah c'est principal. Parce que je réfléchissais Et je crois que c'est ce qu'on avait fait il y a 2 ans là à quand 15 on 000 avait- km, il faudra qu'on fasse un petit réglage des soupapes. Ah ouais, c'est tous les 15 000 à peu Ouais, près. c'est bien de le faire à 15 000, je pense. Surtout qu'on lui a fait faire un du duo, elle a forcé un peu. Ouais. Donc, Bah, on fera tout, on fera une grosse révision en Ouais. septembre, je pense. ça, ce serait bien qu'on puisse. C'est le capteur, ouais. C'est où? Ah oui, c'est un chez abîmé. Je sais pas si on trouvera un remplaçant. Bah, un caoutchouc comme ça, je sais pas si ça se trouve. Mais... Bon, en tout cas, elle roule bien, c'est le principal. Elle va en avoir vécu des aventures, cette moto. C'est vrai qu'on a fait 9000 km à peu près depuis qu'on l'a. Tu te rends compte, en 2 ans et demi? Ouais. Alors qu'elle en avait fait que 2500 en 17 ans. Allô? Le bilan. Et à cette vidéo très longue, du coup, eh ben, va s'ajouter un bilan plutôt court. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une grosse révision en septembre. Voilà, c'est tout. Là, je vais encore faire tout mon road trip comme ça, puis après, je vais... c'est surtout le carburateur, ouais. Faut qu'on revoie ça. Parce qu'au final, on a retiré un peu d'huile, vu qu'il y en avait un peu trop pour le coup. Faudra faire une vidange en septembre. Faudra tout faire en septembre, en fait. Je pense. Puis changer les joints de carbu, effectivement, qu'on a reçus au mois de mai. Donc, allez, à bientôt. Et puis, je pars dans 2 jours. Mais je pense que je vais faire une autre vidéo à part pour le départ. Parce que celle-ci va être déjà très longue, à mon avis. Salut. Alors, aujourd'hui, on est le 23 août, du coup. Le samedi 23 août. Et on va préparer tout ce qu'on emmène tout simplement pour pouvoir partir demain matin. Voilà. Salut. Aujourd'hui, on est le jour J, le 24 août. Donc voilà, j'ai tout préparé, puis j'y vais, je pars, voilà. À bientôt.
Salut. Alors aujourd'hui, on est le lendemain, on est le 25 août, donc je suis déjà là-bas, mais bon, vu que forcément après plus de 4 heures de route, bah même 5 heures, 5 heures et demie avec les pauses, j'ai mis moins de 6 heures de route comme prévu, je suis arrivé juste avant 16 heures, voire 15h45 même par là. Donc ouais, c'est ça, ça fait 5 heures et demie. Avec les pauses, j'ai mis 5 heures et demie et j'ai fait 2 pauses sur la route à peu près. Moi, il me dit, l'appli de moto, là, elle me dit 4 heures et demie de roulage vraiment et 40 minutes de pause. Après, elle m'a compté, ça j'ai compté en fait depuis que j'ai fait le plein. Parce que je le mets à jour sur l'appli aussi quand je fais le plein. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais rajouté un entretien en quelque sorte, mais pour le plein d'essence. Et donc du coup, je mets ça à chaque fois que je fais le plein. Et du coup, là ce matin, j'ai refait le plein à, je crois, 237 km plus loin. Pour 237 km, j'ai mis 6,67 litres, un truc comme ça. Ce qui nous fait une consommation de 2,8 litres au 100. C'est pas énorme, sachant que j'ai pas mal roulé, on va dire. Hein. Je pensais que j'avais consommé plus, mais non, on est à 2,8. C'est pas mal, franchement. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est très régulier que à chaque fois que je fais le plein, hein, je consomme entre 2,7 et 2,8 à peu près. Je crois qu'une fois, j'avais même fait 2,67, un truc comme ça. Donc là, il va falloir que je fasse le montage de cette vidéo, puisque, encore une fois, j'ai un délai très court, hein. Je pense que je vais pas avoir trop le temps de me reposer, mais c'est pas grave, j'ai quand même un peu de temps, donc on va essayer de faire ça. Là, je viens de faire les cartes, déjà la carte du trajet qui est déjà assez travaillée, donc je pense qu'il y a... Oui, il y a peut-être quelques heures de travail sur une carte comme ça. Hein. Si vous voulez, je vous la montre à l'écran. Quoique, normalement, je vous ai mis les photos du trajet juste avant, je crois. Parce que j'ai pas filmé pendant le trajet, effectivement. J'aurais pu, mais bon, filmer pendant 5 heures, déjà, la batterie, elle aurait jamais tenu 5 heures. Et puis, il y aurait jamais eu 5 heures de vidéo, puisqu'il y a que 1h18 de stockage sur la GoPro. Et la batterie, elle tient un peu plus longtemps en général. Mais quand ça filme, elle tient pas énormément, quoi. Mais j'ai filmé la balade de ce matin. Par contre, on a été, comme je voulais faire, hein, par La Palmyre et Ronces-les-Bains. Mais ça sera une prochaine vidéo qui sortira samedi, normalement. Samedi 30 août. Voilà, pour La Palmyre et Ronces-les-Bains. Donc voilà, c'est une route qui passe dans la forêt, mais à certains endroits, on voit un peu la mer. Et donc, c'est sympa. Voilà, ça a été sa première fois à la mer, à ma petite XTX. Enfin, quoique, elle a été vendue en Vendée à l'origine. Enfin, elle a été vendue, je pense, dans les Deux-Sèvres, mais à quelqu'un qui habitait en Vendée. Puisque le concessionnaire, c'était Nippon Moto qui se trouverait à Bessines, à côté de Niort. Je sais pas si ça existe toujours, ou du moins sous ce nom-là, mais en tout cas, j'ai un porte-clés Nippon Moto, puis c'est même écrit sur le carénage avant, c'est écrit dessus. Donc, je pense que c'est le concessionnaire qui l'avait vendue neuve en 2006, et elle est immatriculée dans la Vendée. C'est pour ça que je dis, je pense que ça devait être quelqu'un qui habitait en Vendée à l'origine. Elle est immatriculée en Vendée, mais ensuite elle est retournée dans les Deux-Sèvres, et c'est là où on l'a achetée. Sachant que le premier propriétaire, il a pas beaucoup roulé, on va dire, et le deuxième, il a pas du tout roulé. Apparemment, je crois qu'il s'en est servi qu'une fois en peut-être 10 ans, je sais pas. Et du coup, on l'a acheté en 2023 avec seulement 2500 km. Et depuis, là, j'en suis à plus de 11 000 et elle va continuer à en faire parce que... Enfin voilà, avec tout ce que j'ai fait, là j'ai fait 243 km je crois depuis la maison jusqu'ici. Ça faisait 243 km, j'avais compté. Bon, selon Google Maps 238, mais déjà j'ai dû faire une déviation à Bertegon parce qu'il y avait une fête locale, comme ils appellent ça. Enfin une brocante, un vide-grenier, une animation, quoi, voilà.
comme j'aime bien en plus, parce que j'aime bien les... Maintenant, je regarde les événements qu'il y a cet été. C'est souvent l'été, mais je regarde les événements qu'il y a dans le coin. Sauf que là, c'était pile le jour où je devais y passer à Bertegon. Donc, ça m'a un peu bloqué, mais bon. Bon, si cette vidéo est pas trop longue, elle sera qu'en un seul morceau. Sinon, elle sera peut-être en 2 morceaux, on verra. Sachant que j'ai... juste avant, il y a tout l'entretien que j'ai fait avant de partir. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera un gros entretien au mois de septembre pour ouais, un peu l'entretien annuel, si on peut appeler ça comme ça. Même s'il n'y a pas vraiment eu d'entretien annuel, on a tout fait au fur et à mesure depuis 2 ans, mais si on a fait un gros entretien, bah quand on l'a acheté avec que 2500 km, il fallait la remettre un peu en route. Donc là, on a fait un gros entretien fin avril, début mai 2023. Et depuis ça roule, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai fait ah oui, à Bertegon, où je me suis un peu baladé autour du village, parce qu'on ne pouvait pas passer dans le village. Et la déviation, c'était pas clairement indiqué, donc j'ai fait un petit détour, je sais plus trop par où, avant de retrouver la route après Bertegon. Donc ensuite, on arrive à Mirebeau, puis les petits villages de Ambert, Vouzailles, Maillé, Héron, Latillé, Benasset et Sancey. Et en arrivant à Sancey, donc c'est un village qui est assez connu pour son site gallo-romain. Et donc c'est là que j'ai mangé. C'était au site gallo-romain, il était 12h30 à peu près. Donc je me suis arrêté là. J'ai mangé sur le parking parce que on voit pas trop grand chose en fait. Faut y rentrer et l'entrée c'est environ 7 € je crois. Mais c'est surtout que j'avais pas le temps de visiter quoi. Sinon je me serais arrêté plus longtemps, mais je me suis arrêté 30 minutes pour manger, puis ouais 10 minutes à Saint-Jean-d'Angély après. Donc voilà, au plan d'eau de Saint-Jean-d'Angély où il y avait un monde d'ailleurs. Mais pour moi c'est un souvenir d'enfance, ce plan d'eau de Saint-Jean-d'Angély. On y mangeait souvent avec mes grands-parents, donc c'est vraiment un souvenir d'enfance. Et du coup, à l'origine, en fait, si j'étais parti plus tôt, je pense que j'aurais été manger là. Mais il s'est trouvé qu'il était déjà 12h30 à Sancey, donc j'ai mangé à Sancey. Et ensuite, j'ai tracé ma route. D'ailleurs, j'ai regardé sur la carte, en fait, j'ai fait mes 2 pauses à peu près au tiers de la... Enfin, j'ai fait un premier tiers, une pause, un deuxième tiers, une pause, puis après le 3e tiers de la route. Et puis, il y a mon grand-père qui est venu me récupérer, enfin, lui aussi, il a une moto 125, mais une plus grosse, c'est une Honda Varadero. Il m'a retrouvé à Saint-Sulpice-de-Royan, parce que, voilà. Et du coup, on est arrivé, voilà, dans Saint-Palais-sur-Mer, je vous dirai pas où c'est, mais voilà, c'est par là. Sachant que en fait, c'est assez grand, hein, à l'année, il y a 3800 habitants, mais en plein été, je pense qu'il y a beaucoup plus, en fait. Il y a peut-être bien plus de 10 000 habitants l'été, voire peut-être même encore plus. Puis sinon, c'est tout à peu près l'agglomération de Royan, quoi. Tout est continu avec Royan, Vaux-sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne de l'autre côté. En fait, tout ça, ça forme une agglomération continue. Bon, là, tu vois, ça va commencer à être long. Ça va faire 10 minutes, donc je vais vous laisser. Ça fait 10 minutes tout pile, et puis voilà. À bientôt!